Bonjour et bienvenue dans Face à Face. Face à moi et face à vous, Philippe Knegui, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller d'État neuchâtelois PLR. Quand on dit conseil d'État neuchâtelois, évidemment, on a en tête plein d'affaires, entre guillemets, en tout cas d'histoires qui sont parues dans les médias. Et vous voulez vous représenter. C'est en tout cas ce que vous avez annoncé récemment. C'est donc que ça ne vous a pas dégoûté. Vous l'avez bien vécu, cette législature. Je dirais au contraire. Donc c'est vrai que je souhaite me représenter et je crois qu'il y a besoin d'un apprentissage d'environ 2 ans pour, pour se mouvoir dans l'habit de conseiller d'État. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire encore que je souhaite aller de l'avant. Comment vous voyez tout ce qui s'est passé? Comment vous l'expliquez? Il y a quand même eu beaucoup de problèmes, on est d'accord? Il y a eu beaucoup de... Vous avez raison, on a beaucoup parlé de Neuchâtel, mais vous savez, on n'a pas parlé surtout des projets que l'on a menés. Je pense que c'est aussi bien de mettre en avant ces projets dans différents domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit au niveau économique, que ce soit encore dans d'autres domaines. Bon, je vous donnerai la possibilité d'y revenir, mais vous savez comment on est. On aime bien parler du négatif aussi dans les médias. Au moins le comprendre ce qui s'est passé. Tout à fait. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, on ne comprenait plus rien à certains moments. Alors c'est vrai qu'on a eu beaucoup de démissions. Ça a commencé par mon ex-collègue Frédéric Hénard, ensuite la démission de Jean Studer, Madame Horry qui ne se représente pas, Monsieur Nekati qui vient d'annoncer qu'il ne se représente pas, lui non plus. Donc c'est vrai que... Et à chaque fois, c'est avec perte et fracas. En l'occurrence, l'affaire Hénard, on l'a tous en tête. Madame Horry, en pleurs devant les caméras, on se demande ce qui lui est arrivé dans ce Conseil d'État. Enfin, à chaque fois, on se dit, bon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe lors des séances? Qu'est-ce qui se passe avec ce Conseil d'État? Et pourtant, c'est un magnifique canton que je vous encourage aussi à venir découvrir avec des gens extraordinaires. Et on a beaucoup parlé, vous avez raison, de ce qui s'est passé, mais l'ambiance au Conseil d'État c'est toujours été une bonne ambiance. Et j'ai toujours dit, on allait après chaque séance, bien que parfois elles étaient mouvementées, comme dans, je pense, chaque Conseil d'État, on allait manger ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de départs. Et la fonction aussi a été difficile, en tout cas pour certains. Et qu'est-ce qui fait que vous avez tenu? Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Parce que vous êtes le rescapé, vous êtes Dowan. Depuis 2009, c'est vrai que je suis le seul, en tout cas, qui me représente pour ces élections. Moi, j'ai beaucoup de plaisir. Si vous voulez, en tout cas dans le domaine de l'éducation, je pense qu'on peut énormément créer. On peut mettre en place des nouveaux projets. Je vous en donne juste un exemple. L'école bilingue à partir de 4 ans. Donc, dans le canton de Neuchâtel, on a une école pour les jeunes, français-allemand, à partir de 4 ans. Et maintenant, on est parti avec 150 élèves. On est à 350. Voilà, c'est un des projets. Il y en a d'autres. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Mais je trouve qu'il y a énormément de choses à construire. C'est ce qui m'intéresse, moi, c'est mettre en place des projets. Oui, et puis vous avez une vraie force de proposition. Alors, toutes vos propositions, évidemment, n'ont pas le succès escompté, notamment l'introduction du chinois à l'école. Là, vous vous êtes heurté quand même à certaines personnes qui vous disaient « Bon, M. Knegui, vous allez peut-être un peu loin ». Moi, je ne pense pas. D'abord, tous les projets que j'ai présentés ont été acceptés par le Parlement. Ça, c'est quelque chose qui montre qu'on est allé au-delà de la politique. Si vous voulez, quand on présente un projet, moi, je n'ai jamais souhaité politiser le domaine de l'éducation, ni de la culture, ni des sports. Je crois qu'il faut être au-delà de la politique. Puis le chinois, moi, je pense que c'est une magnifique initiative. Je veux dire, celui qui sait le chinois aujourd'hui, ou le mandarin, il va s'insérer très facilement dans le monde professionnel. Donc, voilà, j'ai lancé ce projet il y a maintenant 2 ans et je persiste et je signe. Vous connaissez le chinois, vous parlez chinois? Non, pas du tout. J'ai, moi, si vous voulez, une mère qui était anglaise, un père suisse-alémanique, une épouse qui est italienne. Donc, voilà, c'est un environnement dans lequel je baigne. J'adore les gens qui ont d'autres cultures, d'autres mentalités, qui sont ouverts. Et je crois que c'est ce qu'on doit, à mon avis, favoriser dans notre société, l'ouverture vers l'autre. Ce qui est incroyable avec vous, Philippe Knegui, c'est qu'on a l'impression que rien ne vous heurte vraiment. Vous avez un tempérament très calme, comme ça, vous parlez toujours très calmement. Je regardais des interviews, des débats, je vous ai rarement vu vous énerver, jamais vraiment un mot plus haut que l'autre. C'est cette zénitude qui vous permet de traverser un peu tous les conflits. Vous ne me voyez pas à la maison, parfois avec mes enfants, ça peut arriver que je m'énerve. Je ne vous crois pas. Oui, non, alors je pense que vous pouvez me croire. C'est vrai, il y a un moment, le Philippe Knegui, il enlève sa cravate et il tape du poing sur la table. Il ne tape pas du poing sur la table avec mes enfants, mais je peux dire, je pense que, vous savez, quand on a des enfants, ils savent toujours, ils connaissent toujours vos faiblesses et ils savent parfois aussi les mettre en avant. Non, j'essaie Comme toujours les politiciens d'ailleurs. Oui, c'est autre chose. Je pense que ça, les enfants et les politiciens, ils sont assez proches. Oui, je ne sais pas. Je vous ai coupé, pardon. C'est un autre, je crois que c'est un autre monde. C'est un monde
Moi, j'aime bien le monde de l'éducation. Hein. Mais je pense qu'il faut savoir prendre la hauteur. Il faut aussi essayer de communiquer le mieux possible ces différents projets et essayer de dépolitiser les débats, pas tomber dans l'émotionnel. Je crois que et surtout essayer de construire. Pour moi, c'est construire avec les gens et ce n'est pas forcément ma solution qui primera, c'est la solution du groupe et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Bon, sur le bilan, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que vos opposants politiques vont dire que vous avez fait n'importe quoi, votre parti mettra en avant toutes vos qualités et vos réalisations concrètes. Ouais. Par contre, tout le monde est d'accord, sur vous en tout cas, sur le fait que vous êtes un travailleur et vous êtes partout. Il paraît que quand on va dans 3 séances la même journée, on verra toujours Philippe Knegui. C'est un peu comme le pilier de bar, vous êtes le pilier de séance, il y a toujours Philippe Knegui. C'est vrai ça, vous avez une obsession d'être partout. Hein. Écoutez, si ça commence par des compliments, j'espère que ça finira aussi par des compliments. C'est pas sûr. Non, c'est pas sûr. Bon, c'est vrai, je suis très actif. Moi, j'aime beaucoup les gens, hein, si vous voulez. J'aime beaucoup parler avec les gens et c'est vrai que je suis assez actif. Voilà, je me déplace très volontiers, je réponds aux invitations, je parle avec les gens et voilà, ça m'a valu aussi certaines critiques hein, de trop écouter aussi les gens, mais c'est mon caractère, voilà. Ouais, la critique de trop écouter les gens, mais elle existe aussi, hein. Ouais, mais elle existe aussi en vous disant, voilà, il faut, à un moment, vous devez décider, ce qui est tout à fait vrai, mais moi je pense qu'avant de décider, il faut quand même écouter et puis prendre des décisions. Mais si vous voulez, c'est ce qui me fait aussi vivre et aller de l'avant, c'est l'autre. Hein. Moi je pense qu'on n'est pas seul dans notre tour ou dans notre château. On doit être à l'écoute des différentes personnes et puis aussi sentir ce qui se passe et travailler avec les gens. Bon, vous n'êtes pas une masseuse, je ne vais pas vous demander des conseils de détente, mais vous avez quand même des petits conseils de zénitude, puisque ça a l'air de particulièrement bien vous réussir. Alors, bon, j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'avais commencé, mais quand j'étais tout petit, à faire du football. Et bon, j'ai arrêté aussi assez jeune, hein, vers 21 ans. J'avais fait tous mes juniors à Neuchâtel-Xamax, équipe mythique. Je ne sais pas si on en parlera. Mais évidemment. Alors, je ne pensais pas parler de Xamax, mais si vous voulez parler de Xamax. Non, mais on peut en parler. Mais parce que là aussi, il y a 2-3 scandales sulfureux. Hein. Mais vous savez, alors je termine juste pour vous dire que voilà, moi j'ai toujours fait beaucoup de sport. J'essaye d'aller 2 fois par semaine courir pour me détendre. C'est pour moi une sorte de drogue, mais j'en ai besoin et voilà, peut-être ça, j'arrive à faire passer, si vous voulez, voilà, différentes, peut-être des sauts d'humeur, je ne sais pas, mais j'en ai pas tellement, mais en tout cas, ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Et puis sur le Xamax, vous avez quelque chose à dire? C'est pas votre rôle, mais... Non, mais un énorme gâchis ce qui s'est passé. C'est terrible. Vous savez, dans la région de Châtelois, les gens étaient attachés à Neuchâtel-Xamax. C'était un empire et les gens venaient et les gens venaient au match. Et en 6 mois, vous avez une personne qui habite d'ailleurs dans votre canton, qui habite dans le canton de Vaud, ouais. Voilà, Chagaïev. M. Chagaïev, et qui a liquidé, on peut le dire, l'équipe. Mais certains avaient confiance en Chagaïev quand il est arrivé. C'était votre cas? Mais si vous voulez, vous savez, on est toujours, je dis, toujours plus intelligent. Après, moi, je crois... Parce que vous l'avez rencontré, c'était votre rôle d'aller lui serrer la main. Alors, je l'ai, comme chaque dirigeant, invité au château. Je ne me suis jamais moi-même déplacé à Genève. Il n'est jamais venu au château. Mais vous savez, on est toujours plus intelligent après. Moi, ces gens qui font des belles théories, qui vous disent on devrait faire comme ça, on devait faire comme ça, je constate qu'en 6 mois, il a liquidé un club et ça, c'est une énorme peine pour tous les Neuchâtelois. Yvan Perrin est face à vous, notamment. Est-ce qu'il vous fait peur? Non, Yvan Perrin ne me fait pas peur. Moi, vous savez, à un moment, c'est le peuple qui décide. Les gens, à un moment, vous disent, voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je crois que le peuple va décider. Et lorsque le peuple aura décidé, je crois qu'on siégera. Je dis on, peut-être, j'espère faire partie aussi de cette équipe, avec les gens que le peuple a décidé. C'est pas à moi de dire, peut-être comme certains, de dire je ne siégerai pas avec tel ou tel. Non, le peuple décide et le collège, et je dis bien le collège, doit fonctionner ensemble. Lui, il a quand même un avantage sur vous, c'est que bon, vous avez Nicati qui était dans votre camp, vous avez Hénard qui était dans votre camp, ce ne sont pas des noms qui plaisent particulièrement aux Neuchâtelois aujourd'hui. Lui pourra toujours dire jetez tout le Conseil d'État, on prend des nouveaux, fiasco complet. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, je pense que Yvan Perrin l'a
pas dit, il ne le dira pas, à mon avis, de cette manière. Mais c'est un peu le discours sous-jacent quand même, c'est de dire il y a eu un gros échec, maintenant passons à autre chose. Vous savez, moi je crois que quand vous êtes confronté aux décisions, que vous devez prendre des décisions, d'abord vous ne faites pas que des gens qui sont contents, et je crois qu'il faut avoir aussi le courage de ces décisions. Et d'être aux commandes, c'est quelque chose qui est différent de ne pas l'être et de pouvoir critiquer, ce que je ne dis pas du tout d'Yvan Perrin, mais peut-être d'autres personnes. Plus facile à dire qu'à faire. Plus facile à dire qu'à faire. Oui, mais je ne le dis pas pour lui. Moi, je crois que toute personne qui n'était pas au gouvernement ne sait peut-être pas exactement comme cela fonctionne. Et je crois que le respect, pour moi, est très, très important. Mais je pense qu'Yvan Perrin a aussi ce respect, comme d'autres l'ont aussi. On va parler d'avenir, je vous promets, Philippe Negui. 2 mots sur le passé encore, parce que j'ai une vidéo, vous savez qu'on montre une vidéo à chacun de nos invités, et je n'ai pas résisté à la tentation de vous montrer ce petit extrait de vidéo. Dallas pour la politique neuchâteloise. Il y a une petite similitude quand même, il y a quelque chose avec un scénario de Dallas. C'est à vous de le dire. Vous connaissez la série Dallas? Oui, j'ai des scénarios de trahison impossible, d'histoire, de scandale, etc., qui se passent au sein d'une famille, la famille PLR neuchâteloise ou la famille neuchâteloise tout court. Il n'y a pas un lien? Non, moi je pense pas qu'il y a un lien. Si vous voulez, moi je pense pas. Vous pouvez sourire. En tout cas, je peux vous donner mes convictions. Bon, objectivement, il n'y a pas de lien, on est d'accord. Non, mais mes convictions, je peux vous parler que de mes convictions, c'est de travailler. C'est ce que j'ai toujours essayé de faire. Hein. Si vous voulez, j'ai pas été pris dans une mouvance où on disait Philippe Negui, il est de ce côté ou il est d'un autre côté. J'ai toujours essayé de travailler d'une manière collégiale, de porter des projets. Je vous ai dit de les dépolitiser. Et c'est cette image, moi, que j'aimerais donner. Et un collège, il doit fonctionner de cette manière. Et il ne faut pas que des personnes sortent de cette voie. Parce que moi, je suis venu très tard en politique. Je suis venu qu'en 2004 en politique dans un parti, 2005 au Grand Conseil et 2009 au Conseil d'État. Et ce que j'ai appris, c'est qu'on doit mettre vraiment l'intérêt public, l'intérêt général, au-delà de son intérêt personnel. On est tous égoïstes. Mais à un certain moment, l'intérêt général doit primer. Voilà, ce sont des valeurs que j'essaie de défendre, voilà, d'une manière générale, et après les gens me jugeront sur cette défense de valeurs. Voilà. Mais c'est très important de les maintenir, ces valeurs. 2 mots des problématiques qui intéressent beaucoup les Neuchâtelois. Il y a cette problématique de la santé et des hôpitaux qui est une problématique de cœur pour tous les Neuchâtelois. C'est très difficile parce que c'est une problématique qui est enflammée. Dès qu'on parle d'hôpital, en face, on a quelqu'un qui peut péter les plombs d'un instant à l'autre. Comment est-ce que vous leur parlez aux Neuchâtelois? Parce qu'il y a un discours que vous allez devoir tenir et qui n'est pas spécialement agréable pour tous les Neuchâtelois. Alors, je pense qu'il y a deux départements qui sont très, très émotionnels. C'est le département de l'éducation. Chacun est passé par l'école, chacun a son avis sur l'école, les parents également. Et puis il y a le domaine, comme vous l'avez dit, hospitalier. C'est un domaine qui est enflammé parce qu'il y a aussi, non seulement il y a l'hôpital, il y a aussi une rivalité entre le haut et le bas du canton. Et moi, je pense qu'il faut un courage politique. Alors, c'est vrai que ce n'est pas mon département, le département de la santé et des affaires sociales. Mais il y a besoin d'économie, donc tout le monde doit se donner la main. C'est ça le message, non? Je pense que pour arriver à une solution, il faut un consensus. Il faut un consensus, il faut réunir les gens autour de la table. Et pour le moment, on est à 70-90 jours des élections. Je crois qu'il est encore plus enflammé, le débat aujourd'hui. Et vraiment, au niveau de la prochaine législature, il faudra prendre des décisions très rapidement. Mais aujourd'hui, d'amener une solution, aujourd'hui, à 70 ou 90 jours des élections, je crois que le débat sera totalement faussé. Mais il faut avoir Ce serait surtout dangereux politiquement d'aller expliquer à la moitié du canton qu'ils n'auront plus de maternité, par exemple. Mais vous savez, moi je pense qu'il faut avoir le courage de prendre des décisions indépendamment. Moi je continue à en prendre des décisions dans le domaine de l'éducation ou dans d'autres domaines. Je me suis aussi beaucoup investi dans ce dossier de la Providence, qui n'est pas en fait mon dossier, mais c'est pour amener une solution. On est appelé, si vous voulez, déjà à se regarder en face devant une glace et puis à prendre des décisions. Et même si c'est à 30 ou à 15 jours des élections, c'est notre devoir de veiller à ce que l'intérêt général prime. Et de ne pas faire de la pure politique. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Exactement. Philippe Negui, bonne chance. Merci beaucoup. On espère beaucoup. vous voir au Conseil d'État pour la prochaine législature. Merci. Ça donnera l'occasion de redébriefer et puis de vous voir dans un rôle peut-être un peu plus agréable, celui du Conseil d'État dans un Conseil d'État où tout se passe bien. Oui, mais je le souhaite pour notre canton. C'est ce qu'on vous souhaite aussi. Merci beaucoup d'être venu dans Face à Face. Merci beaucoup.